Parce que Chip, bah, c'est une chips. Et du coup, bah, les dégâts derrière. Les dégâts derrière en punition. Ah non, on n'est pas en train de downplay Chip, hein. On est absolument pas en train de downplay Chip, au contraire. Bah non, on dit juste les termes. On dit juste les termes. Voilà. Justement, on nous dit que là, il a un avantage. Voilà. Regarde, Gagayoux c'est en train de nous dire qu'il y a un avantage. Voilà, chez Chip c'est top 5, n'oubliez pas. Voilà, y a pas d'embrouille là-dessus. Oh, 6 OH et on va récupérer Palestine, ça semble voir parce que trop de retard et c'est déjà la mort. Voilà, par la main, bas là-bas, imperfect, emballé, c'est pesé. Pas le temps de réfléchir, pas le temps de discuter. Ah, c'est vraiment pas stylé ce qu'il nous propose pour l'instant Gagayoux. Je sais pas s'il connaît le match, parce que j'ai jamais vu jouer contre Ino. Peut-être contre leur bras en vrai, donc il y a peut-être moyen qu'il puisse connaître au moins ne serait-ce qu'un minimum. Et surtout qu'il c'est un excellent joueur de Chip parce qu'il a vraiment une super connaissance du personnage. Il a énormément de mix-up, que ce soit dans le coin mais aussi mixtape. Et aussi un petit jeu de chop, ça fait pas de mal. Juste un deuxième, juste après. Derrière le clone, vraiment incroyable. On optimise comme on peut, on a le petit reset en plus devant, derrière. On claque le mur juste derrière. On aura le bonus de barre. Et là, on n'a même pas besoin de ça. Hein. On va juste approcher. Très dur à réagir. Le pauvre Kern qui se fait noyer. Ouais, bah là, c'est le rejoindre à son paroxysme. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Il va foncer sur l'adversaire et surtout de différentes manières. Donc, Kern, il sait pas trop comment se défendre. Il a des 6P, des 2K, etc. Mais voilà. Il y a un truc aussi avec le style de Gagayoux, c'est que effectivement, il va prendre cette initiative, il va te noyer dans ses options. Et quand il a vraiment surchargé ton cerveau, et ben là, en fait, il va vraiment juste te rentrer dedans sans que tu aies le temps de réagir au final. Tellement tu es déjà en train de penser à tout ce qui peut t'arriver et que ta vie en dépend. Ouais, c'est ça. Alors là, pour l'instant, Kern il nous propose du bon gameplay, même si la défense de Gagayoux c'est quand même assez bonne, mais il ne reste pas grand chose pour mourir. Ça reste qu'une chips. Il n'y a pas beaucoup de défense, le pauvre. Il prend des ouvertures absolument démentielles. Premier rang, du coup, pour le joueur de Ino qui, pour l'instant, a l'air de plutôt bien se rattraper. Même si, voilà, les mix-up de Gagayoux sont vraiment super bons. En mid-screen, parce que c'est du cross-up ou pas cross-up, ou en bas. Donc, il suffit juste d'avoir la bonne garde au bon moment. Voilà, on va essayer de tenter une petite approche pour Kern, malheureusement. C'est plus Gagayoux qui arrive à s'exprimer, surtout le Sukiyaki, confirme avec le Airside qui est tentative de bait de burst, et donc on a réussi à passer une shot juste après. Tant mieux pour lui, on va peut-être essayer d'équilibrer la balance. Bien vu, là on a vu le temps grab arriver, on a réussi à remettre la tendance, on a réussi à remettre le momentum de son côté. Kern qui a repris la main là-dessus, il faut pas la lâcher, absolument pas maintenant. On dépend, oh là 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 là, c'est parfait. Oh bon bof. Oh là là, on va pas dire ce qui s'est passé, mais il a parfaitement bien joué, c'était un jeu tout à fait calculé. Voilà, il l'avait prévu, il a fait closet, il s'est dit c'est obligé. La surprise de Gagayoux, il n'y a pas eu de burst après, il s'est dit c'est bon, j'ai la game. Dès qu'il a su, il a fait c'est bon, j'ai la game. Et du coup, un bon petit 1-1 quand même, sur une belle ville de la part de Kern, en plus extrêmement serré, donc let's go avec un confirme. C'est malheureusement, le début est assez compliqué pour ce dernier, avec la faiblette, et un dernier on n'en parle plus, non, pas tentative, pas forcément d'overextend, ça va, bon 5P pour entière, et on va essayer, Aïe, excellent de la part de Gagayoux. Toujours, hein, même quand on sent que justement il perd le contrôle de la situation, il n'a pas arrivé son adversaire dans ses options, il arrive à prendre le temps justement de reset et se dire ok, là j'ai plus la main, on va attendre de pouvoir la récupérer de la bonne manière. Ouais, c'est vraiment bien. Voilà, il y a le mix-up encore une fois, et cassage de mur, non pas de casse super malheureusement, mais quand même une grosse avance, donc un petit big speed, voilà justement, avec un très bon confirme, avec le 6H on n'en parle plus. Mais il avait quand même ARC au cas où s'il avait droppé un combo ou que ça tuait pas. Et du coup on équilibre bien la balance et c'est un match quand même assez serré malgré Gagayoux qui était assez légendaire dans le début. Oh petit confirme, voilà, petit reset parce qu'après tout les resets américains ça passe. Et le saut S, et on casse. Lui aussi il en a des resets au final, même si pour le coup ceux de Ino, on est beaucoup moins familier, il n'y en a pas autant de joueurs de Ino, c'est un personnage qui est assez populaire mine de rien. Donc c'est pas si évident à connaître, super en wake up, ça finira par tuer. Kern qui est en train de prendre l'avantage sur le set. Et ouais, et pourtant au début quand j'ai vu Gagayoux balancer ses petites phases et c'est la grosse sauce, je me suis dit tiens, ça va être compliqué pour l'instant. Et bah non parce qu'il y a de 1, saut H en air-to-air, confirme Alpha Blade et surtout cassage de mur direct, un bon début de round quand même pour Gagayoux. Il va essayer évidemment de se rattraper avec ce léger retard dans ça qu'il peut le faire parce qu'il a vraiment un très bon début de game. Et encore une fois, oh non, il n'a pas eu le 6H mais il réussira quand même à aller choper la super. Ino, ça reste aussi une chips donc ça fait pas. Back to back, il est en train de lui donner le même service qu'il aura pris et le petit overhead juste derrière, parfait comme round.
Gagayux qui n'a pas dit son dernier mot et qui a envie de s'en sortir. Ouais, il a envie, puis là, il commence plutôt bien parce qu'il a toujours l'initiative, il a toujours l'avance à la vie, il a essayé d'en profiter, un 5K de dé en plus de ça, avec un petit catch de backdash sur son reset. Oh là là, mais il est en train de le matrixer. Overhead, low, grave, tout ce que tu veux, le mur va se casser et on va reset là-dessus. Mais le Gold Burst qui est très bien utilisé là-dessus. Là par contre, laisse-moi lui casser le mur et Théma la taille des dégâts. Oh, il a pris une moitié de barre. Oh, il a pris une moitié de barre sur une fois. Il s'est dit, on va essayer de tenter. Il va tellement perdre. Je le sais, il va perdre. Oh là là, Ok, là, oh ça là va, là, le défensif. le burst, aïe aïe aïe. Oh, pas de punition malheureusement sur le whiff, mais c'était trop loin. Oh l'anti-air, Red RC, side switch, cassage de mur, il faut qu'il casse le mur. hey, non, pas Kern est beaucoup trop dans la game, mesdames et messieurs. C'est la balle de match pour Gagayux, en winner certes, mais c'est tellement déjà intense comme match. Oh non, non, mais c'est tellement stylé, tellement stylé. On s'en va, Gagayux encore une fois. Ah non, le reset qui est pas passé, 6P pour le dire non. Oh yo, big damage incoming baby, la moitié de la barre. Ah, il est en train de tilter, attention, Gagayux, reprends-toi, ça se voit, ça va. Bon petit frame trap avec le 2H, il faut que tu casses le mur, surtout avec la super. Ça ne tuera pas, mais surtout, va là-bas, un dernier ultime n'en parle plus. Burst défensif et encore une super. C'est ça, vraiment, il a toutes les ressources qu'il faut pour pouvoir s'en sortir. Joli réflexe de la part de Kair. Il a réussi à l'interrompre, mais ça va pas le laisser dans le corner. La super, Lokizen derrière, l'overhead, incroyable. Bah yes. Ah c'est pété Ino, hein. Voilà, je le dis.